bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Sarah, juriste à la DIL de l'Allier. Nous allons vous présenter ce premier thème à deux voix avec mon collègue Fabien, également juriste à la DIL de l'Allier. Avant de vous exposer en détail tout ce qui existe au sein de la DIL pour informer les consultants en matière d'accession, je pense qu'il faut déjà commencer par une présentation rapide des agences départementales d'information sur le logement. Oui, Sarah, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'une ADIL et quelle est sa mission? Brièvement, en quelques chiffres, le réseau des ADIL, c'est 80 agences réparties sur 86 départements, en France métropolitaine, mais également dans les départements d'outre-mer. C'est aussi 120 centres d'information en France et plus de 1200 lieux d'accueil pour être au plus proche des habitants, donc que ça soit en mairie ou également dans les maisons France Service ou encore dans les maisons de l'habitat, par exemple. Effectivement, le réseau des ADIL couvre largement le territoire. Et quelles sont ses missions? Les ADIL, elles ont pour mission d'informer gratuitement et en toute neutralité les usagers sur leurs droits et leurs obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif, et puis sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux et commercial. Par exemple, le réseau des ADIL a dispensé plus de 900 000 consultations en 2021, dont 60 000 en lien avec l'accession. Le réseau des ADIL, c'est une expérience de 48 ans au service des ménages, mais également de ses partenaires sur toutes les questions liées à l'habitat. Aujourd'hui, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est le rôle des ADIL dans un projet d'accession. Oui, tout à fait. Nous allons tout d'abord vous présenter les différents outils mis à la disposition des ADIL pour vous conseiller en matière d'accession. Ensuite, nous vous expliquerons ce que peut vous apporter l'ADIL tout au long de votre projet d'achat immobilier. Nous verrons également le rôle des ADIL dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et enfin, nous conclurons sur quelques chiffres afin d'illustrer notre action de ces dernières années. Merci Fabien. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quels sont les outils à disposition des ADIL pour conseiller les ménages sur leur projet d'accession? Tous les juristes du réseau des ADIL sont formés régulièrement. Nous avons à notre disposition l'ensemble de l'actualité juridique en lien avec l'accession à la propriété sous toutes ses formes, notamment au travers de documentation produite quotidiennement par l'ANIL, qui est notre tête de réseau. Les juristes sont également là pour vous expliquer les aspects contractuels d'une accession. Ils peuvent aussi faire une étude financière personnalisée à l'aide d'un outil de calcul expert permettant de réaliser un montage financier précis sur un projet ciblé ou de calculer la capacité maximale de votre emprunt en fonction de vos ressources. À titre d'information, vous pouvez sur le site de l'ANIL, mais également des ADIL, simuler un tableau d'amortissement d'un prêt, faire une estimation des frais d'acquisition, dits frais de notaire, des frais d'hypothèque ou de l'impôt sur la plus-value en cas de vente d'un bien. Vous pouvez aussi calculer le prêt à taux zéro dont vous pouvez bénéficier ou le budget que vous pouvez consacrer au financement de votre projet d'accession en tenant en compte de vos ressources, de la composition de votre ménage et du type de projet. Si vous avez un projet locatif, un outil d'aide à la décision pour le calcul de revenus locatifs et fiscaux en cas de mise en location d'un logement vacant recense différentes formes d'investissement. Vous pourrez également bénéficier d'une documentation synthétique et experte en vous rendant dans une ADIL. On aura des dépliants, des guides, des fiches pratiques ou des modèles de courrier. Merci Fabien pour ces précisions. Mais concrètement, pourquoi avoir recours à la DIL pour un projet d'accession? Pour plusieurs raisons en réalité. La DIL, c'est un ensemble de conseillers qui apportent aux particuliers des conseils gratuits, neutres et personnalisés sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement, à l'habitat, mais aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'urbanisme ou les contrats. La DIL propose des solutions personnelles adaptées à chaque situation. Il est important de rappeler que la DIL n'a pas d'intérêt financier dans le processus d'acquisition et peut donc délivrer un conseil objectif. La seconde raison, c'est que nous avons également un rôle de prévention, notamment en direction des publics fragilisés, en leur permettant de mieux connaître le cadre juridique et les solutions qui leur sont adaptées et ainsi d'éclairer leur choix. Le conseil en ADIL repose sur les compétences de ces juristes. Nous sommes formés sur l'ensemble des thématiques liées au logement, ce qui nous permet d'avoir une vision globale des différents projets. Nos informations vous seront nécessaires pour prendre une décision pertinente. Enfin, il ne faut pas oublier que l'ADIL est un service de proximité et d'accompagnement des politiques publiques. Le maillage territorial du réseau des ADIL permet de vous apporter un service de proximité et d'accompagner efficacement les politiques publiques au plus près des habitants, notamment grâce à ces 1200 lieux de permanence sur l'ensemble du territoire français.
Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la DIL, elle propose un accès gratuit pour tous à l'information juridique, financière et fiscale pour éclairer, sensibiliser et faciliter le projet d'accession des ménages. Mais en plus d'avoir accès à l'information, vous aurez un conseil personnalisé et des outils de simulation pour préparer et surtout sécuriser votre projet afin notamment de prévenir les risques de surendettement. Mais concrètement, un particulier qui se présente avec un projet d'accession, qu'est-ce que la DIL va lui proposer? Tout dépend en réalité du moment où le ménage va se présenter à nous. Le conseil sera différent selon l'avancée du projet. Les conseillers vont toujours commencer par faire un état des lieux de la situation afin d'apporter une réponse au plus proche des besoins du consultant. Et est-ce qu'un consultant qui veut devenir propriétaire mais qui n'a pas encore défini son projet peut quand même contacter la DIL? Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas encore d'idée précise sur le type de bien que vous recherchez, la DIL, elle peut vous informer sur les différents projets possibles, que ça soit un contrat de construction, par exemple, ou un projet d'acquisition dans le neuf, dans l'ancien, avec ou sans travaux, en précisant les avantages et les inconvénients de chacun. En effet, le projet il sera différent si vous souhaitez faire un achat en tant que propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Souvent, ce sera la première chose qu'on va, nous, en tant que conseiller, prendre en compte. Par exemple, pour un propriétaire occupant, nous pourrons pouvoir voir avec lui la localisation de son projet, les différents prêts qu'il pourra ou non mobiliser en fonction de sa situation. Donc, par exemple, le prêt à taux zéro, les prêts Action Logement ou encore l'éco-prêt à taux zéro, mais aussi les différentes aides auxquelles il sera éligible, que ce soit des aides à l'accession ou aux travaux, que ce soit d'un point de vue local ou national. Nous pourrons aussi lui proposer un diagnostic financier pour déterminer le budget pouvant être consacré au financement d'un projet d'achat immobilier en tenant compte de ses ressources et de la composition de son ménage. La DIL va pouvoir l'aider au bon calibrage de son budget d'une part, en l'informant sur l'environnement juridique, financier et fiscal de son projet, mais également en l'invitant à prendre en compte l'ensemble de ses frais déjà existants ou à venir en devenant propriétaire. Donc, par exemple, les crédits existants, les charges de copropriété, les éventuels travaux à réaliser, les différentes taxes. Et en quoi le conseil sera différent pour un investissement locatif? Le cas du propriétaire bailleur présente des spécificités, que ce soit d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue juridique. Par exemple, en fonction de la localisation du bien et du type de bien acheté, les dispositifs fiscaux existent, que ce soit Pinel, de Normandie, Locavantage, par exemple. À ce stade, on va aussi pouvoir lui présenter les aides locales. En effet, certaines politiques publiques encouragent les investisseurs à acheter certains types de biens, notamment par exemple les logements vacants ou encore ceux nécessitant des travaux lourds de réhabilitation. Les conseillers des ADIL apportent aussi un conseil juridique sur les droits et obligations du propriétaire bailleur, notamment si un locataire est déjà en place ou sur toutes les questions liées à la décence énergétique. Ainsi, les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs auront une vue d'ensemble des différents types de projets possibles, ce qui pourra leur permettre de prendre une décision plus éclairée. En amont du projet, l'ADIL a vraiment un rôle d'alerte puisqu'elle va informer le consultant sur l'ensemble des frais à prendre en compte et à ne pas imaginer qu'un achat immobilier ne prend en compte, par exemple, que l'acquisition du bien en lui-même. Maintenant, j'aurais une question, Fabien. Une fois que le bien il est choisi, quel conseil supplémentaire l'ADIL va pouvoir apporter d'un point de vue financier? À ce moment-là, le conseiller juriste va pouvoir apporter une information encore plus précise en se concentrant sur le projet du consultant grâce aux outils mis à notre disposition par l'ANIL. Par exemple, pour un propriétaire occupant, nous allons lui proposer de réaliser un plan de financement qui prendra en compte tous les éléments de son projet. Donc le prix d'achat, les frais de notaire, les frais d'agence, frais d'assurance ou éventuellement le coût des travaux. Le but étant de voir si le consultant peut ou non financer son projet et de quelle manière pour lui permettre d'en connaître le coût exact sur le long terme. Pour un propriétaire bailleur, nous allons réaliser un plan d'investissement à l'aide d'un outil expert intégrant la plupart des dispositifs fiscaux.
Les indicateurs clés, ainsi que la sensibilité aux hypothèses, donc comme la durée ou les évolutions du marché, offrent un éclairage simple sur l'intérêt et la faisabilité du projet. Cette simulation permet également de connaître l'impact qu'aura l'investissement sur la situation fiscale de l'acquéreur. Ces différents outils de simulation permettent de comparer deux projets de même nature, notamment en fonction du montant de l'apport, des prix, mais aussi des financements locaux et nationaux ou encore de la situation géographique du bien. L'un des buts va être de participer à la prévention des risques de surendettement en sécurisant le projet d'accession. D'accord, donc on voit bien effectivement que la DIL, elle est là pour sécuriser au maximum tout projet d'accession, mais au-delà de l'aspect financier, quel conseil la DIL va pouvoir apporter aux ménages en amont de la signature de tout engagement? Alors notre rôle est un rôle de prévention et de clarification sur l'ensemble des documents juridiques liés à l'achat du bien. Donc dans un premier temps, il va informer sur tous les documents juridiques que le consultant doit avoir en sa possession avant de prendre une décision d'achat définitive. Nous alertons par exemple le ménage sur les diagnostics obligatoires, sur l'ensemble des informations liées à la gestion, aux charges et aux travaux de copropriété, comme le règlement de copropriété ou les PV d'assemblée générale, sur l'attestation dommage-ouvrage, si le logement a fait l'objet de travaux lourds depuis moins de 10 ans, ou encore sur les règles d'urbanisme propres à la localisation du bien. Dans un deuxième temps, nous pourrons l'accompagner dans la lecture et la compréhension de ces documents avant de prendre la décision de faire une offre ou de signer un compromis. Enfin, nous pourrons vous informer sur la rédaction de cette offre et ou de son compromis de vente. Mais une fois propriétaire du bien, sur quel aspect la DIL peut-elle encore m'accompagner, Sarah? Sachez que les conseillers ils peuvent vous informer notamment sur les aides à l'amélioration de l'habitat. En effet, le réseau des ADIL recense et met à jour les aides disponibles à l'accession à la propriété, mais également aux travaux par le biais d'un outil. Ces informations, en plus d'être délivrées par les juristes des ADIL, ils sont également disponibles sur le site internet de chaque ADIL. La DIL, elle dispose vraiment d'une vision globale sur les aides mises à la disposition des consultants, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que la question de l'amélioration du logement, elle sera vraiment présente au niveau du conseil tout au long du projet du consultant. Nous pouvons également assister le consultant sur la lecture des devis, sur les contrats d'entreprise ou encore de maîtrise d'ouvrage lors de la réalisation de travaux. Concernant les propriétaires bailleurs, nous pourrons les renseigner tout au long de la vie de la location, notamment sur leurs droits et leurs obligations, sur la rédaction du bail, sur les charges récupérables, sur les normes de décence, mais aussi sur certaines obligations locales, par exemple comme le permis de louer. Enfin, nous pouvons aussi informer sur d'autres questions liées au logement, telles que la copropriété ou encore les rapports de voisinage. Et finalement, à quel moment un particulier a-t-il le plus d'intérêt à prendre contact avec un conseiller de la DIL? Le consultant, il peut venir à tout moment. Cependant, nous, ce qu'on conseille, c'est de venir dès les prémices du projet d'accession afin d'être mieux informé, car à ce moment-là, le consultant pourra facilement connaître ses droits et les faire valoir, que ce soit auprès des agences immobilières, du vendeur ou encore des banques. Au-delà du conseil apporté aux particuliers, les ADIL, elles ont également pour rôle d'appuyer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'accession. Donc, nous allons maintenant arriver à la troisième partie et je me pose la question, Fabien, par quels moyens l'ADIL contribue-t-elle au développement des politiques publiques? Alors d'une part, grâce à leur expertise. Les ADIL sont associés à la réflexion en vue de l'élaboration des politiques publiques locales du logement et contribuent largement à différentes phases de leur mise en œuvre, notamment en relayant les informations des partenaires auprès des différents publics. L'ADIL peut informer sur l'actualité des dispositifs d'accession, donc cela peut prendre la forme d'envoi de documentation, d'échanges avec les partenaires, d'analyses juridiques, mais également de formations dédiées. Elle peut aussi, dans certains cas, être un passage obligé pour l'obtention de certaines aides locales d'un territoire. D'autre part, par la production d'études spécialisées. Le réseau des ADIL, en fonction des besoins et des acteurs de son territoire, peut réaliser des études. En matière d'accession à la propriété, ces productions peuvent porter par exemple sur l'analyse des marchés locaux de l'accession, notamment les opérations dans le neuf, l'ancien ou l'acquisition-amélioration, sur le profil des accédants sur le territoire, réalisé en partie grâce aux données des consultations à l'ADIL, et sur l'accession aidée à la propriété, à travers par exemple l'analyse des chiffres liés au prêt à taux zéro.
Ces différentes expertises juridiques et études permettent notamment de calibrer les aides locales, de mesurer l'utilité et l'effet levier de ces aides, ou encore de définir la place de l'accession dans la politique de l'habitat. Enfin, les ADIL ont un rôle d'animateur territorial sur la thématique de l'accession à la propriété. En effet, elles participent notamment tous les ans à la semaine de l'accession. Il s'agit d'une manifestation à l'échelle nationale, pouvant notamment prendre la forme de ce webinaire. Elle peut également animer des réunions d'information sur les nouveaux dispositifs en matière d'accession auprès des partenaires et notamment des banques. Pour conclure, voici quelques chiffres permettant de vous rendre mieux compte du profil des consultants sollicitant un conseil en accession auprès des ADIL, mais également de l'impact de ces conseils. Alors après toutes ces explications, on peut se poser la question de savoir qui consulte les ADIL. Sur la période 2017-2019, 95% des consultants étaient des primo-accédants, l'âge moyen était de 38 ans et les revenus mensuels étaient aux alentours de 1 540 €. Les ménages étaient majoritairement des familles avec enfants pour 41% d'entre eux, 34% des personnes seules et 15% des familles monoparentales. Avant d'accéder à la propriété, 54% d'entre eux étaient locataires du secteur privé, 25% étaient locataires du parc social et 16% étaient logés à titre gratuit ou vivaient chez un parent. Donc l'ADIL prodigue combien de consultations par an sur cette thématique? Les ADIL, elles dispensent en moyenne 60 000 consultations individualisées par an pour aider les ménages accédant à la propriété en combinant l'approche juridique et l'approche financière. Et quel est l'impact de ces conseils sur le projet des ménages? Suite à une étude menée par l'ANIL, il a été constaté que les ménages recourant au conseil des ADIL préparent mieux leur budget. En effet, 7 budgets sur 10 sont mieux évalués grâce aux ADIL. Plus de 70% des ménages prennent mieux en compte les enjeux à long terme dans leur projet. Près de 60% des ménages sont ensuite mieux informés de l'existence des différentes aides, leurs conditions d'éligibilité et les modalités de candidature. Enfin, 62% des ménages prendront mieux en compte au moins une évolution prévisible du budget consacré au logement et un futur accédant sur 3 prend plus de précautions face aux risques liés aux événements de la vie personnelle. Alors Sarah et moi avons terminé avec notre présentation et on va maintenant répondre aux questions du chat. Alors on avait une première question, c'était une personne qui voulait faire un plan de financement et qui se demandait ce que l'ADIL pouvait apporter de plus que sa banque. Alors, l'ADIL va délivrer un conseil plus global en présentant les différents prêts possibles ainsi que les subventions et pourra apporter des éléments de compréhension qui permettront au futur acquéreur d'être mieux préparé avant de rencontrer son banquier. On va prendre une autre question. Est-ce que l'ADIL peut m'orienter vers une banque ou m'aider à obtenir un taux plus bas? Alors, l'ADIL va pouvoir vous donner une fourchette des taux pratiqués par les banques. Donc, en effet, chaque trimestre, l'ANIL publie un indicateur des taux qui permet de suivre l'évolution des prêts significatifs pour le marché du logement. L'indicateur va suivre la fourchette des taux usuellement pratiqués. Mais le taux qui sera effectivement proposé aux particuliers peut dépendre de l'agence, de la nature de l'opération, des spécificités du prêt, de l'emprunteur ou du prescripteur. L'ADIL ne pourra pas vous orienter vers une banque ou vous aider à obtenir un taux plus bas. Nous sommes neutres. Alors, une troisième question. Donc, une personne qui nous dit qu'elle a réalisé un plan de financement avec sa banque, mais qui ne parvient pas à le décrypter. Donc là, est-ce que l'ADIL pourra l'aider? Alors oui, l'ADIL, elle va pouvoir vous aider à décrypter les termes techniques utilisés par votre plan de financement et à clarifier les différentes lignes de votre tableau d'amortissement, par exemple. Nous pouvons également vous expliquer les différents types de prêts, les taux d'intérêt, afin que vous puissiez comprendre comment votre crédit immobilier est structuré et évaluer son coût total. Une question. J'aimerais acheter une maison pour la rénover, mais je suis perdue dans les démarches à suivre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors oui, nous pourrons voir ensemble comment acquérir cette maison et comment mobiliser toutes les aides possibles pour réaliser les travaux en fonction du projet, de vos ressources, du secteur dans lequel vous souhaitez acheter. En effet, dans un projet d'acquisition-amélioration, il faut dès le départ voir le projet dans son ensemble. À titre d'exemple, si vous achetez sur certains territoires et que vous demandez à votre banque un prêt à taux zéro pour l'acquisition de votre maison, vous ne pourrez plus bénéficier de certaines aides à l'amélioration de l'habitat, comme MaPrimeRénov' Sérénité.
Et on va peut-être prendre une dernière question. Vous avez présenté différents outils à disposition des particuliers. Alors oui, on vous a parlé des dépliants, des outils de simulation. Alors on nous demande donc où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'ANIL, donc www.anil.org, ou sur le site de chaque ADIL départemental. Je vois que dans le chat, il y a des questions qui peuvent être des questions un petit peu plus personnalisées. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l'ADIL la plus proche de chez vous, de votre département. On pourra vous répondre de manière personnalisée à ces questions. Donc, nous vous remercions pour toutes ces questions et allons maintenant laisser la parole à Patricia qui va nous expliquer ce qu'est un prêt immobilier. Oui, merci, merci Sarah, merci Fabien pour cette présentation très claire du rôle des ADIL en matière de conseil en accession. Donc, vous l'aurez tous compris, les conseillères et conseillers des ADIL sont vraiment à votre disposition pour vous aider à bien appréhender votre projet.